Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes pensées autour du thème « Le plan de Dieu pour ma vie », donc pour votre vie aussi. C'est une question que l'on se pose tout le temps. Par exemple, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie, pour ma carrière, mon mariage, pour mon temps? Une question qui peut rester sans réponse parfois. Pourtant, certaines personnes disent « j'ai un appel auprès des femmes, je veux être pasteur par exemple » ou « j'ai un ministère pour les jeunes » ou encore la phrase connue « j'ai à cœur », 3 petits points, j'ai à cœur la Chine par exemple. Et moi dans tout ça, pas de réponse, que des questions ou des incertitudes. Peut-être que je dois travailler auprès des jeunes, ou peut-être auprès des femmes, parce que je peux les maquiller et les aider à trouver leur identité. On a tous envie d'impacter notre génération, de changer le monde, de faire de belles choses, d'être reconnus, ou juste faire une différence dans la vie des gens. Surtout moi, en tant que chrétienne, je ressentais cette pression d'annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. J'avais cette pression parce que, quand on lit la Bible, des fois, on ressent l'urgence de parler de Dieu et de témoigner aux gens autour de nous, pour faire la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je me mettais une pression parce que je reconnaissais cette importance et cette urgence de partager ma foi. Le problème, c'est que je le faisais maladroitement. Je le faisais sous la pression. Alors que Dieu ne nous met aucune pression. Alors pourquoi je ressentais cette pression? Oui, parce que c'est important, mais surtout parce que le facteur temps est un stress. Oh, il faut que je me marie parce que j'ai plus de 30 ans. Il faut que je fasse des enfants parce que je vais bientôt avoir 30 ans. J'ai déjà 20 ans, donc être danseuse, c'est mort, c'est trop tard. Je ne peux plus être une influence parce que j'ai raté l'occasion, soit je suis trop vieille ou je suis plus dans le coup. Le temps est un facteur stress majeur. J'ai 26 ans et je n'ai rien accompli de concret. Ou cette phrase horrible, c'est trop tard, qui est souvent liée avec la phrase « tu as raté l'opportunité ». C'est pour ça qu'aujourd'hui on vit dans une société #YOLO. En français, on ne vit qu'une seule fois. Et on est vraiment dans cette idée de faire les choses maintenant ou jamais. Pourtant, quand je regarde la Bible, c'est un travail de plus de 30 ans, c'est un travail d'un millénaire. Et imagine juste 40 ans dans le désert, dans la période de l'Exode. Mais c'est un truc de... Enfin voilà, on est ouf. Nous, on croit que ça va arriver comme ça, alors que dans la Bible, on voit vraiment que c'est un travail long et de génération en génération. Aussi, si on regarde le travail de Jésus, ou juste l'exemple de Jésus, on peut voir qu'il était pas du tout dans le rush, pas du tout dans le stress. Il a vécu 33 ans, parce qu'il est mort à 33 ans, et il a décidé, soi-disant, hein, je dis ça comme ça, c'est mes mots, il a décidé de commencer son ministère à quel âge? À 30 ans. Donc seulement 3 ans de ministère. Et pourtant, pendant ces 3 ans, ça peut être très court, mais il a changé l'histoire, il a changé le monde, il a impacté le monde. Ce qu'on peut apprendre dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas agir sous la pression, parce que c'est sous la pression qu'on peut passer à côté de ce que Dieu veut réellement dans notre vie. Je pense que Dieu ne souhaite pas qu'on agisse sous la peur, le stress ou la pression ou l'inquiétude, mais il veut vraiment qu'on agisse dans l'amour et dans la paix. Et ça, c'est pas nouveau, je pense, ce que je suis en train de vous dire, mais parfois on peut l'oublier. Alors comment faire pour que le plan de Dieu pour ma vie s'applique? En te découvrant toi et en agissant avec les choses que tu as dans tes pensées ou sur ton cœur. En demandant conseil aux gens bienveillants autour de toi et en grandissant ton intimité avec Dieu. Je dirais aussi tout simplement en agissant avec foi, et on sait très bien qu'agir avec foi, ça ne veut pas dire être sûr, mais simplement d'agir. J'adore le verset 1 Timothée 1, verset 5. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et peut-être le verset que je préfère parce que je suis quelqu'un d'assez timide de base. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Je pense aussi que pour que le plan de Dieu pour ma vie s'applique, je pense qu'il faut juste agir dans la simplicité et dans l'authenticité
Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire des pâtes à caisse, à chercher à prétendre d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Il faut juste rester soi. Et je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de changer le monde ou changer le cours de l'histoire. Mais si tu veux impacter le monde et ta génération, alors fais-le de cette manière-là, sans pression, sans peur d'échouer. Parce que oui, tu vas échouer, je suis désolée de te le dire, tu vas échouer. Mais il faudra persévérer. Et ne pas avoir peur du ridicule, ne pas avoir peur d'avoir tort ou de se tromper. Chaque appel est unique à chacun, car chaque personne est unique. Mais nous avons le même but, c'est de glorifier Dieu.